Bonjour, bonjour, me revoilà. J'ai oublié de vous faire une vidéo, je crois, sur les énergies générales du mois de septembre. Donc en général, global, voilà. Allez, on va prendre 5 cartes de l'oracle G. Je rattrape un peu mon retard et tout à l'heure je vous ferai la vidéo de la pleine lune. Bon, c'est un petit peu... Voilà, hein, on est quand même le 4, mais c'est pas grave, je vais la faire puisque ça va courir jusqu'au 15 environ. Donc là, il y a la carte de la paix, un retour à la paix. Peut-être pour certains, un retour au sentiment de liberté. Génial, on adore. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? L'aide. Après, ça peut être l'aide au niveau d'un défunt. Par exemple, plutôt une énergie masculine, un papa, un grand-père, une personne dont vous étiez proche, qui veille sur vous de là-haut, qui vous aide. C'est peut-être un de vos guides, hein, il est devenu guide pour vous. De toute façon, si c'était un papa ou un grand-père, c'était déjà une sorte de guide sur Terre, n'est-ce pas? La monnaie, donc une histoire aussi d'argent. Alors pour certains, ça peut être... ouais. Ça peut me parler aussi d'une personne qui est décédée récemment. Et puis, il y a une histoire de succession, je dirais. C'est pas, je parle pas d'héritage. Non, une succession, ouais. Ça peut être une personne qui est décédée il y a à peu près 1 an. Ouais, 1 an. Et du coup, ça commence à se débloquer ces histoires de succession. Après... là, il y a la pensée. Vous pensez aussi peut-être à cette personne. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais vu qu'on va recouvrir avec d'autres cartes, je vous lis de toute façon ce que je vois. Vous pensez à cette personne. Alors, si vous n'êtes pas concerné par une succession là maintenant, c'est que vous pensez à peut-être un papa, un grand-père qui est évidemment qui veille sur vous, mais vous y repensez parce que ça peut être aussi une période... ça peut être aussi une maman, bien sûr, des parents, enfin voilà, des parents âgés, la période à peu près où ils ont pu décéder, la saison, je sais pas, les mois. Moi, par exemple, ça me parle, vous voyez. Enfin, pas ça, mais ces cartes-là. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Il y a l'été, le développement. Il y a un développement de quelque chose. Est-ce que vous avez des projets, vous pensez à des projets? Après, est-ce qu'il y a un développement des pensées? Est-ce que vous pensez vraiment beaucoup aux personnes que vous avez pu perdre il y a quelque temps, des personnes très proches? C'est possible. Là, il y a la femme en bleu, donc vous, consultante. Et si vous êtes un homme, c'est vous, consultant, si vous êtes plutôt yin. Les 3 lunes, bon, ça, de toute façon, voilà. Sur une période de 3 semaines environ. Et là, il y a yin-yang. Alors, moi, je pense que... enfin, yin-yang. Féminin, masculin. Je pense que... soit il y a un retour d'une personne, soit c'est sur ce mois de septembre, sur 3 semaines à peu près, il y a une reconnexion, enfin comme une fusion, c'est comme si votre yin et votre yang refusionnaient. Du coup, vous vous sentez mieux, plus aligné, pour mieux avancer. Vous êtes plus équilibré. Ouais, je pense beaucoup, surtout si vous êtes yin. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur la colombe? Compromis, ok. Je pose et j'interprète après. La fécondité, ok. Là, j'ai le miroir magnétique, d'accord. Sur la pensée, qu'est-ce qui vient? Le verdict. Et sur l'été, qu'est-ce qui vient sur l'été? Pour nous, ce mois de septembre. Oh là là, on n'aime pas. D'accord, là, il y a voyage, retour. Oui, je disais, hein, le retour de quelqu'un. De toute façon, Mercure en rétrograde jusqu'au 15, donc... et changement. Voyage, retour, changement. Après, vous prenez de la hauteur sur une situation, peut-être quelqu'un qui revient et il y a un changement, soit qui est apporté dans votre vie, soit vous changez de... vous prenez une décision qui... comment dire? Ok, la personne revient, mais c'est pas pour autant que vous allez y retourner. Voilà. Vous prenez vraiment de la hauteur. Ça peut être concernant une relation clairement amoureuse, hein.
Donc, si votre ex revient, bah, je ne suis pas sûre que vous le repreniez. Voilà, à voir. Bon, la colombe compromis. Je pense que là, vous faites pour certains, pour beaucoup, un compromis avec vous-même pour retrouver votre liberté. Ça peut être votre liberté mentale, émotionnelle, comme physique, enfin même dans un couple, certains peuvent décider de se séparer, mais à l'amiable. Hein. D'autres, ils font un contrat avec eux-mêmes pour justement se libérer du temps pour eux-mêmes, se prioriser. Sinon, qu'est-ce que j'ai là encore? L'homme âgé, enfin l'aide, la fécondité. Il y a une aide qui vous apportera vraiment un bénéfice, quoi. Que ce soit l'aide de l'univers, l'aide d'un guide, d'un défunt, c'est vraiment une aide constructive. Hein. Pour certaines femmes, ça peut être une aide aussi par rapport à PMA, des choses comme ça, ou même simplement des médicaments pour tenir la grossesse. Pour d'autres, ça peut être une aide, si vous avez fait des prières, et ben vous avez une aide justement de vos défunts. Vous avez comme un vœu qui est exaucé par rapport à une grossesse que vous désiriez énormément, quoi. Après, là, j'ai les pièces, les miroirs magnétiques. Alors, peut-être que vous avez fait des vœux pour attirer un peu plus l'abondance à vous, au niveau financier. Et ben, de toute façon, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, attention de ne pas vibrer la pénurie, mais plutôt de vibrer l'abondance, la richesse naturelle, et ça viendra plus facilement à vous. Après, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la pensée, le verdict. Pour certains, vous allez peut-être recevoir un verdict concernant une somme d'argent dans un procès. Voilà. Et là, l'été, peut-être qu'il y a eu une trahison. Vous avez pu ressentir une trahison sur cet été, pour certains, certaines. Après, celle-là, j'ai envie de la recouvrir parce que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Été, trahison, argent. Ah, peut-être au niveau de l'argent, il y a quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos au niveau de l'argent. Ça, je sais pas comment que ça peut vous parler. Hein. Ça peut être quoi dans le travail, ça peut être dans un projet. Quelqu'un qui vous a fait croire des choses, qui vous a promis des choses, puis au final, rien du tout, quoi. À voir, je sais pas trop. Là, il y a la fatalité, instabilité et loi. Ouh. Là, il y a une petite zone de turbulence courant septembre, période générale, enfin, au niveau global général. Il y a quelque chose qui se casse la figure. Bon, après, si c'est l'instabilité qui se casse la figure, ça fait plaisir. Et il y a un retour à l'équilibre. Ok. Sinon, ça peut présager de fin de contrat, certains fin de couple, ce qui apporte de l'instabilité. Et ça peut me parler de prud'homme, de choses comme ça, de procès. Après, ça peut me parler qu'il a pu y avoir un accident quelconque, ce qui a amené forcément de l'instabilité. Et bah, pareil, une histoire de procès en route, procès qui s'enclenche. Voilà, bon, pas terrible ça. Maintenant, on va voir globalement, d'ailleurs, je vais le retourner, hein, parce que ça ne me plaît pas. Bon, maintenant, on va voir quel est l'arcane qui nous accompagne sur ce mois de septembre globalement. Je le savais, l'étoile, youpi! On est protégé, on est guidé. Génial. Là, il y a la lune, oui, bon, bah, l'instabilité, les émotions, les peurs, ça, c'est sûr. Hein. Le monde, il y a quand même la fin d'un gros chapitre de vie, hein, sur ce mois-ci. Et il y a la guérison, le retour à l'équilibre, dans le bien-être, on met de l'eau dans son vin, on est plus souple, plus flexible aussi, je dirais. Voilà, très bien. Maintenant, on va voir comment on se sent globalement sur ce mois de septembre 2023. Je suis soutenue. Vous voyez, on a de l'aide de l'univers, des anges, des guides, ouais, des aides de l'invisible. Super. Là, qu'est-ce que j'ai? Je pardonne sans mal, peut-être par rapport à ça, je ne sais pas. Je suis intrépide, donc on reprend les choses en main, peut-être après une déception. Et je suis mon intuition. Donc vous écoutez plus, on écoute plus notre intuition pour faire nos choix, je pense, sur ce mois de septembre. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Bon, allez, on va prendre 3 cartes comme ça.
Vous voyez, les projets. En plus, je vais les mettre d'instinct ici. Donc oui, effectivement, il peut y avoir une grossesse ou peut-être même une naissance sur ce mois de septembre pour certaines femmes, du coup. Sinon, ça peut être la naissance d'un projet qui est protégé. Que vous avez été guidé pour ça. Alors, là, c'est les émotions et les finances. Oui, en plus, les finances qui tombent, je vous rappelle, sur les pièces de monnaie. Donc, vous êtes soutenu certainement dans un projet. Il y a une aide financière qui vous est apportée. Voilà, et vous attirez ça à vous. Donc, soyez dans l'état d'esprit d'abondance, hein, je leur dis. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la pensée et le verdict? Les nouvelles, vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles. Ok, là, il y a la clé, c'est top. Le puits, donc il y a comme une libération. Hein. De toute façon, cette période de pleine lune en poisson, il y a une libération. Mais vous allez devoir puiser en vous et pour vous enlever vos tracas de votre tête, quoi. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre une couleur. Quelle est la couleur qui nous accompagne sur ce mois de septembre globalement? Allez, quelle est la couleur qui nous accompagne globalement sur ce mois de septembre au niveau général? Là, voilà. Donc, café effacé. Je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Donc, vous allez peut-être revoir du monde, des amis, vous dégager du temps pour pouvoir revoir vos amis, les écouter, les soutenir, être là pour eux, quoi, voilà. Ok. Bon, celles-là sont tombées, mais moi, je vois plus jaune poussin, voilà, ça peut parler aux femmes enceintes. Hein. Et un retour à la joie, renaissance naturelle d'un cycle, j'y suis, je ne force rien. Là, j'ai rose magenta, je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Et citron dynamique, je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. Ouais, ok. Vous agitez pas dans le vent, mais canalisez votre énergie, quoi. Maintenant, on va prendre des cartes de Light sur Tarot. Ouais, il y a une énergie de retenue. Alors, ça parlera peut-être aux gens qui se séparent à l'amiable. Bah, ils ont peut-être un peu peur pour l'argent, du coup, ce qui est compréhensible. Bon, après, qu'est-ce qui vient pour les gens au mois de septembre? Ou aussi, c'est peut-être le temps de faire des économies, quoi. Hein, après l'été, ou en général, quand on peut, on dépense. Bon, bah, là, ceinture. Là, quand même, j'ai l'as de bâton, c'est super top, justement, au niveau, il y a argent, miroir magnétique. Vous trouvez peut-être aussi un moyen d'être créatif et de, comment dire, de développer ça, peut-être pas d'en vivre, mais d'apporter du beurre dans les épinards, quoi, voilà, grâce à votre créativité. Après, qu'est-ce qui vient là, sur la carte de l'été, trahison argent. Là, c'est la papesse. Donc, vous avez vu clair, ou vous allez voir clair sur cette fin septembre, pour certains, certaines, par rapport à une trahison que vous avez subie, ou un abus, ou par rapport à l'argent. Ça peut être dans le couple, hein, ça peut être... Il y a quelque chose, c'est... Bon, sinon, là, j'ai quoi? Le roi de bâton. Donc là, il y a force, indépendance, leadership, le contrôle, enfin la maîtrise, hein, je dirais plutôt. Là, il y a comme une célébration d'une bonne nouvelle, donc ça c'est super. Et l'impératrice. Donc il y a un projet qui est en train, bon, sauf pour certaines femmes qui sont enceintes, mais qui ne sont pas encore au moment de la naissance, l'accouchement. Bon, bah, là, on voit que la grossesse se porte bien. Et sinon, qu'est-ce que je veux dire au niveau d'un projet? Il y a un projet qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Ok, bon, maintenant, là, 3 petites cartes. La colère, puis elle s'est bien détachée. Et à un moment dans le mois, vous allez ressentir de la colère, ou vous allez péter un câble. Attention. Attention, attention, parce que là, pourtant, il y avait la liberté, la paix, le compromis. Là, ça se gâte un peu, on va voir. Là, il y a le défoulement. Vous aurez besoin de vous défouler pour lutter contre justement votre colère.
pour retrouver un certain calme, une certaine sérénité. Et une petite dernière. Et là, il y a la pause. Été, trahison. Vous décidez peut-être de faire une pause avec quelqu'un. Peut-être même, ça peut concerner un partenariat hein, que vous aviez lancé cet été, je sais pas, où vous vous êtes senti trahi, il y a eu un problème. Vous y voyez clair, vous décidez de mettre fin, vous faites une pause, quoi, dans ce projet, ou j'en sais rien, avec le partenaire, dans ce partenariat. Vous appuyez sur pause. Alors, c'est peut-être pas terminé, mais je pense que vous allez faire pause pour réfléchir. Vous recentrer, réévaluer, tout ça. Je vais recouvrir la colère. Ah. Bah après, il y a la joie. D'où les lunes qu'on a vues, l'instabilité. Ok. Est-ce que je peux en avoir une troisième pour éclaircir? L'aventure. Colère, joie, aventure. Donc vous allez passer dans ce sentiment de colère à la joie en partant à l'aventure. À voir. Là, j'ai le cadeau, l'image de soi et le retard. D'accord, et on prend 3 petites cartes du coaching de Charlie. Allez, s'il vous plaît. Espérer. Espérer quoi? Espérer un compromis. Espérer reprendre sa liberté. Espérer un mieux-être. Mais il y a quand même la colère, j'aime pas cette carte. Bon, bref, après, qu'est-ce qui vient? Je l'ai, se divertir, se défouler, se divertir, reprendre les choses en main, être dans son pouvoir, être dans la création d'une nouveauté qui vous enthousiasme. Voilà. Il y a une reprise de pouvoir quelconque. Bon, après, qu'est-ce qui vient là? Et combativité. Ouais, vous allez faire une pause, peut-être dans votre mental. Vous allez dire, ah oui, là, j'ai été arnaqué, en fait. Donc, vous allez faire une pause, vous allez préparer votre plan et combativité. Ah, il y en a certains qui vont attaquer, je pense. Ok. Là, il y a parler, oser et agitation. Attention à l'agitation mentale. Bon, allez, maintenant, on prend une petite carte de l'oracle de Fanny Ferry. La confiance. 23h23. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Je suis soutenue. Je vais la mettre là. Génial. Bon, après, peut-être pas tout le monde ressentira ce genre de sensation ou est peut-être pas concerné par cette colonne, mais on va voir. Attendez, celle que je veux. Qu'est-ce que c'est? Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Oh, quoique, j'ai oublié une carte de l'oracle des peurs de l'intuition. Ça fait long, mais c'est pas grave. Je l'ai, c'est elle. La disponibilité, voilà. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.